Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo théorie sur Fairy Tail, la quête de 100 ans, une petite théorie sur les chevaliers tueurs de dragons noirs qui font partie de Diabolos, parce qu'il y a quand même des petits trucs intéressants à dire là-dessus, et on va développer ça ensemble, c'est parti, let's go. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne va vous plaire, et surtout, n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et de la théorie, ainsi que de toutes les informations que je vais vous donner. Moi je dis c'est parti, let's go. Comme vous le savez, dans le chapitre 63 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, un perso a été révélé et il s'agit de Suzaku, le dragon rouge. Il fait partie de Diabolos et il faut savoir que son prénom vient de la mythologie et grâce aux infos que j'ai pu trouver, j'ai trouvé des informations sur lui ainsi que potentiellement sur les prochains chevaliers tueurs de dragons noirs de Diabolos. Ainsi avec ces informations, on pourra peut-être un petit peu théoriser sur les prochains persos. Alors il faut savoir qu'il existe 4 animaux qui sont les symboles et les gardiens des 4 orients dans l'astrologie chinoise et le Feng Shui qui est un art millénaire. Au Japon, on les connaît sous le nom de Shijin, 4 dieux. Ce sont Seryu, le dragon azur associé à l'est et à l'élément bois, Guembu ou Genbu, la tortue serpent noir gardien du nord associé à l'eau, Byakko, le tigre blanc gardien de l'ouest associé au métal, et Suzaku, l'oiseau vermillon ou phénix du sud associé au feu. D'ailleurs, il faut pas oublier une chose, c'est que vers la fin des royaumes combattants, ils ont intégré dans le système des 5 éléments Kirin, le dragon jaune du centre associé à l'élémentaire. Ainsi, on pourra avoir 4 ou 5 chevaliers tueurs de dragons noirs et chacun pourrait potentiellement avoir un nom en rapport avec son élément, ou même à l'animal que ça représente. Ainsi, on pourrait peut-être avoir Suzaku, le dragon rouge, ce qui a été confirmé, Seryu, le dragon azur, Genbu, le dragon bleu en référence à l'eau, ou le dragon noir en référence à la tortue serpent noir, Byakko, le dragon blanc ou gris en référence soit au tigre blanc, soit au métal, et Kirin, le dragon jaune associé à la terre. Ainsi, on aurait 5 chevaliers qui formeraient l'élite de Diabolos. Déjà, la première information, Suzaku, le dragon rouge, correspond exactement à ce qu'on a eu, ce qui veut dire que la théorie est validée. Maintenant, reste à voir les noms des prochains dragons, est-ce qu'ils seront bien 4 voire 5 si on compte Kirin, le dragon jaune. D'ailleurs, il faut savoir que la tortue serpent noir est le plus important des animaux totems de l'astrologie, car elle gouverne le quartier nord du zodiaque, où se situe l'étoile polaire, axe du ciel, et les astérismes présidant à la naissance, à la mort et à la longévité. Ainsi, le chef de Diabolos pourrait être le chef et le plus important des chevaliers tueurs de dragons noirs. Et ainsi, le chef serait le dragon jaune qui représente la tortue serpent noir, et il utiliserait comme élément la terre. Bien que cela reste une simple hypothèse dans laquelle il fait partie de cet ordre de chevaliers Dragon Slayer, et qu'il en est bien le chef. Si jamais il n'est pas du tout le chef et ne fait pas partie des chevaliers Dragon Slayer, ça sera tout simplement un autre personnage qui aura l'élémentaire. Donc voilà, je pense qu'avec ces informations qu'on tient dans la mythologie, on peut peut-être théoriser du coup sur les prochains chevaliers tueurs de dragons noirs, et ça va être juste super intéressant. En tout cas, vu que le premier correspond, on peut se dire que chacun aura bien un de ces éléments-là et aura bien son nom-là. Donc on verra par la suite si toutes ces théories vont se réaliser, mais je trouve intéressant d'en faire part. En tout cas, voilà, ça semble plus ou moins se réaliser parce qu'on a déjà Suzaku, le dragon rouge, qui du coup utiliserait peut-être le feu, même si ça peut être remanié de la part de Mashima. Il pourrait avoir gardé seulement les noms, mais pas forcément les éléments. Il peut très bien les changer. Mais enfin, avoir un ordre de 5 chevaliers avec les éléments principaux, ça peut être très intéressant, même si... Un truc qui me surprend, c'est qu'on n'a pas la foudre, et je pense que la foudre aurait été plus logique en fait. Mais enfin, pour ça, je vous laisse faire vos petites théories dans les commentaires. N'hésitez pas à bombarder les commentaires pour me donner toutes vos théories. Est-ce que vous pensez que c'est plausible? Est-ce que vous pensez que ça sera bien ça qu'on aura par la suite et ça sera bien ces éléments-là? Dites-moi ça en commentaire, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Surtout abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne va vous plaire. Et moi, je vous dis du coup à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!